Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du jeudi 27 mars 2025. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc si vous voulez une consultation privée, rendez-vous sur mon site effetpapillonvoyance.com. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du jeudi. En attendant, j'ai la montagne. J'ai des images de montagne. La montagne m'attire. Alors, voyage, déplacement, lieu d'habitation, enfin lieu de vie ou lieu de vie de quelqu'un de qui on est proche. En tous les cas, ça parle, ça peut être aussi une passion parce que ça m'attire. Et puis, on fait un zoom, comme un zoom, vers la roche. Et là, j'entends nature profonde. Et je pense que c'est lié au fait d'être soi-même, de se montrer tel qu'on est. Et peut-être, donc, pas de superficialité, pas de choses comme ça, quelque chose en rapport avec ce qu'on est vraiment. Alors j'entends aussi, il faut arrêter de se mentir. Donc peut-être qu'on se voile la face ou peut-être que on n'est pas totalement sincère avec soi-même. On doit faire tomber les masques, faire tomber le voile, se rapprocher de quelque chose de très naturel. Peut-être que dans une situation, ça ne sert à rien d'essayer de chercher à paraître autrement. C'est difficile à... Et puis aussi dire les choses telles qu'elles sont. Il y a vraiment une histoire de je sais pas, de vérité, de quelque chose de naturel. Bon, c'est difficile à exprimer. Alors, on a un premier message. Et on a le cycle. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Donc, il est peut-être l'heure de changer de cycle. On avait des choses qui étaient en préparation, des choses qui étaient en mouvement. On a toujours des choses aussi ce n'était pas l'heure de dire. Peut-être que c'est maintenant l'heure. Verbaliser des envies, des projets pour pouvoir mettre en place. Ça veut dire aussi que quelque part on peut actionner, on peut poser des actions. Changement de cycle. Changement de saison aussi, donc ça tombe bien. C'est l'heure du renouveau. Alors, est-ce qu'on a un autre message avec les connexions spirituelles? Olé. Alors, je vais chercher la carte. Voilà. Alors, on a coup de blues. Mais c'est sûr que si on doit lâcher des choses parce que c'est l'heure de passer à autre chose, ça peut être déroutant, perturbant. Parfois, l'heure du renouveau, c'est très motivant pour certains et puis c'est déstabilisant pour d'autres parce que il faut provoquer le changement. Et le changement, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pour tout le monde, pas... Enfin, pour certains en tout cas, pas forcément facile à mettre en place.
On nous dit de passer à l'action. On a encore maître de son destin qui revient quand même très souvent en ce moment. Donc c'est vraiment à nous de jouer. Et on a aussi doucement. Donc doucement mais sûrement. C'est-à-dire que voilà, pour ceux qui ont du mal avec le changement, ça doit se faire de toute façon, mais pour tout, hein, ça doit se faire par étapes. Et psychologiquement, c'est bien de faire un plan d'action, de poser des choses à l'écrit, de verbaliser, d'en parler autour de soi. C'est aussi de toute façon comme ça que on commence à mettre des choses en place, des projets, des envies. Parce que c'est comme si ça, on s'appropriait les choses, et le fait d'entendre peut-être aussi des confirmations, des validations de nos proches, c'est aussi encourageant. Mais tranquillement, c'est vrai qu'il n'y a pas de pression à se mettre. Par contre, il est temps de passer à l'action. Donc on a bien un déplacement. On a bien un déplacement qui se profile. Un voyage, en tous les cas quelque chose de très fort et quelque chose qui touche à la famille. On a peut-être un retour aux sources. On a peut-être quelque chose, un déplacement pour voir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ou quelqu'un qui habite dans un lieu où on est allé très souvent, où ça rappelle des souvenirs. En tous les cas, il y a une notion alors je sais pas comment le dire, mais de vécu, oui, de souvenir, on a un déplacement, alors oui, il se peut quand même qu'il y ait des choses à mettre en place. J'entends par là que si on se déplace, ça peut être pour juste visiter ou même quelqu'un vient à nous, hein. Ça peut être une simple visite, mais j'ai l'impression que derrière il y a autre chose, parce que on a une communication qui va, on a la transformation, hein, qui va transformer les choses, une communication très importante, nécessaire, très importante, c'est comme si cette communication, elle était nécessaire pour pouvoir continuer le chemin. Je pense qu'il va y avoir quand même, c'est perturbant. C'est perturbant parce qu'on a quand même le mental, on doit aussi faire preuve de flexibilité, de souplesse. Donc c'est peut-être une communication pas forcément simple à avoir. Peut-être qu'on met des choses en place au sein de la famille et ça n'a pas l'air simple, ça n'a pas l'air évident. Mais c'est nécessaire, il faut en passer par là. Et avec de la douceur, avec une certaine souplesse et un peu de légèreté, c'est ça qu'il faut mettre comme ingrédient dans la communication pour que les messages passent et pour réussir à trouver, pas un terrain d'entente, mais en tous les cas, à avoir une conversation constructive. Bon, alors là, domaine financier qui ressort 2 fois, on est... Ok, alors, il y a du mouvement. Il y a des choses qui bougent. Et on a des cartes assez... on va passer d'un état à un autre. Donc, ça nous parle du domaine financier.
a quelque chose qui va bouger d'abord, enfin d'abord, pas forcément d'abord, mais en tous les cas au niveau émotionnel, ça va créer, on va passer d'un état à un autre. On va passer de quelque chose qui retenait, de quelque chose qui était peut-être compliqué à gérer, ou en tous les cas, il y a une protection. On se protège d'une situation où... Alors, je vais préciser, parce que j'ai l'impression qu'on se protège maintenant, mais qu'il y a un moment où on ne s'est pas protégé. Et c'est peut-être ce qui a fait que ça a causé des problèmes. J'ai un petit peu l'impression qu'on a... Il y a un manque d'informations. On va avoir des informations. Il y a un manque d'informations. C'est pas clair. Je vous le dis tout de suite, c'est pas clair. Il y a un manque d'informations. C'est comme si on passait de quelque chose d'incertain, de chaotique à quelque chose de su et de sûr. Et en tous les cas, de plus sûr. On passe, pareil, au niveau des émotions, de quelque chose de pesant, d'incertain, de doute, à quelque chose de beaucoup plus clair, donc qui libère quelque part, qui soulage, qui libère. On va pouvoir, comme si on allait pouvoir redémarrer la machine. J'ai l'impression qu'on avait... Alors, c'était soit peut-être tout simplement une situation instable, et là, la situation va devenir plus stable, mais j'ai l'impression quand même qu'il y avait comme un... peut-être tomber dans un piège, ou en tous les cas, ou alors même, j'ai le sentiment peut-être on a parié sur quelque chose. Allez, on verra bien, et puis ben, le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné, et ça a causé des soucis, des problèmes. On l'a forcément pas bien vécu. Bon, en tous les cas, on va passer de doute, de l'incertitude à quelque chose de, encore une fois, plus sûr. Et on retrouve une certaine liberté. Bon, là, clairement, il faut faire le tri, hein. Là, il y a des gens pas forcément bienveillants qui rôdent. On a un tri à faire, un choix à faire, choisir entre des personnes qui, quand on y pense ou quand on a des contacts, nous font du bien, et d'autres qui au contraire nous provoquent des émotions type tristesse, colère, ennui. Voilà, on nous dit de couper avec quelque chose qui ne sert à rien, ou alors qui apporte au contraire des émotions pas agréables. J'ai l'impression que c'est lié à coup de blues aussi, comme si on avait des communications, des contacts qui ne font pas du bien. On nous demande de faire un choix, hein. On nous demande clairement de couper avec des choses qui ne sont pas en notre faveur, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est... En tous les cas, il faut aller vers la bienveillance plutôt que de se faire du mal, ou d'avoir contact avec des gens qui font du mal. C'est en fait, j'entends c'est un bien pour un mal, comme si... enfin, un bien pour un mal, n'importe quoi. Un mal pour un bien. Comme si le fait de couper, ça fait... Enfin, on ne le vit pas bien, c'est difficile, mais en fait, c'est vraiment nécessaire pour son bien-être. Il était bizarre ce lapsus quand même. Bon. Et justement, visiblement,
On a pas mal de personnes qui vont réussir à le faire puisqu'on a quand même un changement qui peut démarrer. Alors j'ai l'impression qu'on va pas couper comme ça. Hein. Petit à petit, ça peut démarrer très vite et puis ça peut durer encore un petit peu et on va le faire un petit peu en douceur parce que justement on a du mal à le faire. Donc peut-être qu'on va commencer à ne plus répondre ou à répondre une fois sur deux ou à répondre de manière beaucoup plus brève, par exemple. Ou à dire oui, oui, mais ne plus... Que ce qu'on nous dit, ça n'a plus autant d'impact petit à petit. C'est vraiment une question de bien-être. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose qui visiblement fait du mal. Et, et en plus, c'est insécurisant. On a peut-être aussi en face quelqu'un d'instable, c'est-à-dire que peut-être qu'on a en face des gens qui ne vont pas bien et malheureusement on ne peut pas régler tous les problèmes, on ne peut pas, mais on se dit il faut que je sois là, il faut que je, voilà, il faut que j'essaye d'aider, mais il y a des gens pour qui ce n'est pas possible et il faut aussi prendre en compte l'impact que ça a sur notre propre santé. Donc c'est important d'identifier les limites. Et il y a des limites à poser. Et en plus, voilà, on nous dit qu'on est vraiment capable de le faire, qu'il faut en tout cas se projeter vers un mieux-être. Comment l'expliquer? J'ai l'impression qu'en fait, on est entouré de certaines personnes qui font qu'on voit un petit peu comme s'il y avait une influence. Peut-être qu'on a des gens aussi qui prennent l'énergie des autres et ça peut être fatigant, ça peut être démoralisant. J'ai l'impression que c'est l'entourage en fait, l'état d'esprit de l'entourage qui démoralise. Donc on nous dit hop, faut balayer ça, même si ça se fait pas du jour au lendemain, tranquillement, parce qu'il faut aussi, pour pouvoir le faire, en être convaincu. Donc ça peut prendre du temps. En tous les cas, c'est insécurisant et pour retrouver une stabilité et pour éviter que des personnes nous entraînent dans leur sillage et donc dans leur mal-être, il faut arrêter ça. Et lâcher prise. Passer d'une émotion, ouais, ça a l'air très important comme message. Passer d'une émotion à une autre. Comment? En fait, il faut aller chercher ailleurs des énergies positives. Donc, chez d'autres personnes, ailleurs dans la nature, dans le fait de se programmer, par exemple, un voyage, d'aller voir de la famille ailleurs ou des amis ailleurs. En tous les cas, il faut rétablir un équilibre au niveau émotionnel, mais c'est très important de comprendre que c'est comme si en fait ces émotions ne nous appartenaient pas, mais on prenait les émotions des autres. Mais il y a des limites à poser. Il faut laisser partir certaines personnes, voire même pousser dehors, hein, c'est voilà, certaines personnes de l'entourage. On ne peut pas tout prendre pour soi, c'est pas possible. Et on ne peut pas tout régler surtout. Et ça a l'air important. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire, hein, parce que certaines personnes s'accrochent et n'arrêteront pas. Hein. Faut pas s'attendre à ce que ça s'arrête tout seul. Hein. C'est à nous de commencer à mettre des barrières, des freins, des limites. Le oui mais non, en fait.
Oui, d'accord, mais non, en fait. Ça va pas être possible. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Oui. On a le vert émeraude. Je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. C'est important de lâcher les énergies toxiques ou en tous les cas démoralisantes pour se préoccuper de son bien-être, aller chercher les énergies positives. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.